Un certain débat a récemment émergé sur ce réseau social du démon appelé Twitter, parfois X, possédé par un nazi mais surtout un mec hyper malaisant, donc un endroit déjà très politique, sujet à tout un tas de guerres d'ego stupides et sans intérêt. Mais à ce débat, dont la prémisse est de savoir si tout art est politique ou non, ce débat aux positions partisanes, j'aimerais y ajouter ma petite graine. Car l'art me touche profondément et la politique me dégoûte, mais souvent l'on est forcé de les vivre au moins aussi intensément, qu'on le veuille ou non, parce que le monde est ainsi fait et que ces deux facettes de l'expérience humaine, il est vrai, se rejoignent souvent. Voilà pourtant cette phrase « tout art est politique », elle me fait grincer des dents. Non pas parce qu'elle est fausse, mais parce que je la trouve profondément réductrice. Évidemment que tout art intègre une parcelle politique. Il est avant tout question de contexte. Le simple fait de pouvoir créer, de pouvoir vivre ou non en tant qu'artiste, de permettre à un art d'exister, avec ou sans censure, cela dépend énormément de la politique. Les artistes ont toujours dû créer autour des règles mises en place par les gouvernements au pouvoir, par les puissants. Et l'art a toujours été fortement régulé, car vu comme une manière d'influencer les peuples et les esprits, de les pervertir parfois. Au cinéma, il y avait le code Hays, dans les années 30, jusque dans les années 60, dont le but était de réguler ce que les cinéastes pouvaient montrer à l'écran. Point de nudité donc, de vulgarité, et celle-là est relative. Mais l'art, c'est aussi savoir se jouer des frontières. Et les cinéastes redoublaient d'inventivité pour contourner le code, qui devenait une limite au même titre que les limites techniques de l'époque, et influencer leur art par la même occasion. Un des exemples les plus connus, c'est la scène de baiser dans Les Enchaînés de Hitchcock. Le code Hays réduisait les scènes de baiser à 3 secondes. Mais la scène de Hitchcock est bien plus longue. Tout simplement parce que le baiser était entrecoupé de dialogues, remettant à chaque fois à zéro le chronomètre. Et c'est un exemple parmi tant d'autres, de même que le code Hays, une censure parmi d'autres. L'accès à l'art a toujours été influencé par des systèmes bien humains, que ce soit pour les artistes ou pour leur public. Il y avait des mécènes autrefois, désormais il y a une quête de profit. Les artistes contemporains dont vous connaissez le nom aujourd'hui, auraient-ils dû naître un autre siècle, auraient passé leur vie dans l'anonymat. Et c'est ainsi, on ne peut se défaire des systèmes dans lesquels on évolue, à plus petite échelle aussi, si on s'attarde sur les classes sociales. Que je puisse vous pondre cet essai noyé dans l'océan cosmique, je n'aurais pu le faire ni penser à le faire si je vivais dans un pays en guerre. Et vous ne pourriez y accéder de même. Bref, je tourne en rond. Cette première partie visait à vous faire comprendre qu'il y a en effet toujours quelque chose de politique dans l'art. Cela ne veut pas dire pour autant que tout art est politique. Car selon cette logique, oui, tout est politique. Votre simple existence l'est. Le simple fait que vous ayez pu naître est politique. Aujourd'hui encore, il y a des pays qui interdisent la nudité dans les films, ou la musique dans sa simple existence, souvent sinon toujours avec l'aide de la religion. Et même en France, certains s'interdisent à eux-mêmes certaines œuvres d'art, ou domaines d'art, surtout la musique, à cause de ces mouvements de secte. Alors, si l'art est politique, pourquoi je déteste tant cette phrase? Eh bien parce qu'elle est réductrice, et que cantonner l'art à une influence politique, c'est retirer une partie de sa beauté. Je pense que l'art transcende l'expérience humaine, sa condition, et que dans son essence, elle se fiche bien de ces concepts très terre-à-terre que sont les normes sociales, les courants politiques, les frontières. J'ai conscience bien sûr que par cette réflexion, je fais moi-même de la politique. Mais j'ose affirmer que je fais plus que cela. Le débat tout art et politique vise surtout, bien qu'il n'en donne pas l'air, à définir l'art. Quel est son rôle, son message? Doit-il en avoir? C'est très intéressant en effet, mais pourquoi s'arrêter à la politique? Voilà qui est très politique par ailleurs, que l'on cherche à tout regarder via ce spectre, à créer des divisions, à réduire son ouverture d'esprit, tomber dans une sorte de matérialisme d'esprit, comme certains vont chercher la clé de l'univers dans la science dure. L'art n'est pas une science, même si elle y participe, et l'on peut la regarder avec d'autres grilles de lecture. L'art est spirituel, toujours, ésotérique, psychologique, social, philosophique, humain, autant qu'il est politique. Mais, et c'est le principe de ma chaîne, il est surtout interprétation. Si dans une nature morte, vous choisissez de retenir une composante politique, grand bien vous fasse, mais ce bien, c'est le vôtre, pas forcément celui de quelqu'un d'autre. Il y a des œuvres éminemment politiques, et d'autres qui existent simplement dans un contexte. Ce n'est tout de même pas la même chose. La politique se fait aussi en véhiculant des idées. Et il est intéressant de remarquer que dans ce débat, on s'attache surtout aux œuvres de la culture populaire, aux films, aux jeux vidéo, mais plus l'on va loin, loin de la conceptualisation, loin des mots,
plus proche des sentiments abstraits de la sensorialité, et plus il est difficile de percevoir de la politique. Je parle avant tout de peinture et de musique, instrumentale pour cette dernière. Si, quand vous écoutez du Beethoven, du Mozart, du Debussy, le visage de Macron s'imprime dans votre esprit, je suis désolé, mais c'est un peu triste tout de même. Mais je pourrais comprendre que ça vous arrive avec du Handel. Et si la teinture jaune de Donald Trump apparaît à la place des tournesols de Van Gogh, alors ça devient pathologique. Je caricature pour la blague, mais j'espère que vous voyez où je veux en venir. Vous avez tous les droits de voir de la politique dans une symphonie, mais acceptez alors que d'autres aient le droit de ne pas en voir. C'est pareil pour une histoire, un roman, un film ou autre. Elle résonnera avec vous pour tout un tas de raisons, lesquelles ne seront pas les mêmes pour quelqu'un d'autre, et aucun de vous n'aura tort, sinon le tort de vouloir imposer votre vision. Quand je regarde les tableaux de Monet, je sais que l'impressionnisme s'est créé dans un contexte presque révolutionnaire, mais je n'y vois pas beaucoup de politique. Quand l'artiste représentait ses jardins de Giverny, je ne pense pas qu'il cherchait à faire passer un message politique, plutôt à s'en détacher. Et non, je ne considère pas cette posture comme politique, je pense que c'est un sophisme de dire qu'être apolitique est politique. Et c'est même faire affront à Monet que de chercher de la politique dans ses tableaux. L'artiste considérait ses jardins comme sa véritable œuvre d'art. Il n'avait pas de message, sinon le vivant. A l'inverse, je ne peux pas regarder l'œuvre de Gustave Courbet sans considérer ses opinions politiques. Rien n'est tout blanc ou tout noir, tout art n'est pas équivalent, sans forcément que l'un soit meilleur qu'un autre. Quand je regarde 13 de Maillot, de Goya, je l'apprécie pour son message politique. Mais quand je regarde Saturne dévorant son enfant, alors que la folie dévorait Goya, alors c'est dans l'esprit que je me transporte. Surtout que, petite anecdote, le nom de ce tableau n'a pas été donné par Goya lui-même. Alors l'on ne sait pas véritablement ce que la peinture voulait représenter, ce que je trouve bien plus intéressant que toute interprétation politique. Donc au final, et fidèle à ma lâcheté légendaire, qui fait que je cherche de la nuance, plutôt que de prendre position, je donne raison à tout le monde. L'art est tout ce que vous voulez qu'il soit, et dépend surtout de la façon dont vous le consommez. J'utilise le terme « consommer » à bon escient. Il y a tout un pan de la population qui n'arrive pas à considérer que l'on puisse simplement vouloir s'évader dans l'art, que l'on ne cherche pas à voir plus loin. Et je comprends aussi, quand on connaît la force permutante de l'art, que l'on soit frustré que d'autres s'arrêtent à ce qu'on considère comme un traitement de surface. Et c'est aussi ce qui m'énerve en fait, car ce débat, tout art est politique, s'il n'est pas stérile, ne peut aboutir qu'à un partisanisme parasitaire, qui finira par détruire l'art dans ses fondations, pour ne recracher que des discours politiques glorifiés, de la même façon que l'on pourrait mettre un filtre Snapchat sur un candidat à la présidentielle, et prétendre que le cliché est transformé. Le risque vient croissant de sacrifier la subtilité sur l'autel d'un message, et de ne distribuer des œuvres qui ne parleront plus qu'à une génération ou deux, sans souci d'universalité. On le voit surtout dans des œuvres, des séries et films mainstream, où, à force d'allégories, on se rapproche de plus en plus d'un discours fantasmé et sans nuance, refusant aux spectateurs toute interprétation, faisant de ce qui fut un océan une simple ligne droite. L'art devient alors une devinette, et il n'y a plus qu'une seule réponse. Si vous ne la trouvez pas, alors vous avez tout faux, vous n'avez pas bien joué le jeu, et vous êtes aliéné. Je pense à Tolkien, qui refusait les allégories justement pour ces raisons. Elles mènent, je pense, vers un traitement quasiment mathématique de l'art. Alors oui, si vous poussez la réflexion suffisamment loin, vous trouverez toujours quelque chose de politique dans toute œuvre d'art, peu importe son intention. Mais c'est pareil pour tout ce qui existe sur Terre, tout ce que vous faites au quotidien. En un sens, touchez de l'herbe, sortez un peu et regardez le monde pour ce qu'il est sans vos biais. Et laissez l'art nous transformer en lui-même, pour nous-mêmes. Car sinon vous en faites un énième outil de contrôle. Et à surinterpréter des œuvres, je pense que l'on dégoûte les gens, qu'on les pousse justement vers l'opposé. C'est pour ça que j'ai un faible pour l'épouvante, mais aussi les comédies musicales. Elles vous poussent à ressentir quelque chose au-delà de l'intellect. Vouloir tout politiser, c'est aussi s'oublier dans son corps, dans son âme. Mais je digresse encore, je change de sujet. J'ai l'impression de nos jours que l'on considère comme plus artistiques les œuvres qui veulent sciemment faire passer un message politique. Car on considère qu'elles changent le monde. Mais c'est très humano-centré, égocentrique presque. Et dépend parfois même d'un jugement de valeur. En quoi une œuvre dont la portée est de toucher les âmes, de simplement provoquer des émotions, aurait moins de valeur qu'une œuvre dont la volonté est de dénoncer, de détruire des systèmes d'oppression. C'est un autre débat. Moi je pense qu'on ne peut pas hiérarchiser.
Et je suis un peu hypocrite dans le sens où, dans mon esprit, il y a des œuvres d'art que je considère comme des bouses, et d'autres comme des chefs-d'œuvre, que tout cela me paraît bien objectif. Mais c'est ainsi, je n'ai pas d'excuses, je suis humain, et au final, comme vous tous, je ne contrôle pas toujours ce qui me traverse. Dans l'art, lâchons prise, il y a assez de tourments dans nos mondes, l'art est censé nous libérer, nous unir, mais ce n'est que mon interprétation. Cette petite vidéo ne cherchait pas à donner de réponse à la question « tout art est politique », mais simplement à ajouter une nuance. En ce qui me concerne, et si ça vous intéresse, je considère que tout art peut être interprété par une lentille politique, mais que tout n'est pas politique, que l'art parle surtout de conditions humaines, et forcément intègre de la politique, mais que c'est une erreur de le réduire à simplement ça, de la politique. Par contre, je pense qu'il y a des formes d'art qui sont plus politiques que d'autres, voire n'ont d'intérêt principalement que parce qu'elles le sont. Le street art par exemple, ainsi que le rap, le punk, même si de moins en moins, c'est plus diversifié dans les romans, films et jeux vidéo qui intègrent des thématiques variées, mais ce n'est au final qu'une différence de degré. Si je devais conclure en une phrase, je dirais « L'art est tout un tas de choses que même l'artiste ne contrôle pas et que l'on ne parviendra jamais à définir ».